Ah là là, salut les gars, ça roule bien. Ah, tu vois quoi, comme quoi, hein, toucher au petit Jésus, ouais, on m'a mis plein de vidéos en mode privé, quoi. Soi-disant, ce serait le Nicolas Ayman, là. Hein, il veut se la péter que c'est lui, quoi. Alors voilà, quoi. Bah, si c'est toi, de toute façon, tu sais, tu payeras les pots cassés, quoi. T'empêches la vérité d'éclater au grand jour, t'empêches la création de vous ouvrir les yeux, quoi. Hein, quoi. Et puis t'es tout le temps à me juger, moi, à me juger, moi. T'es jaloux, cherche-toi pourquoi t'es jaloux de moi. Hein? Parce qu'à pouvoir m'insulter et tout. Mais jamais un moment t'as été contre les idées. Hein? Arrêtez de travailler, arrêtez de se soumettre à l'argent. Hein? Aller dans le primordial, revenir à l'essentiel, aux terres-mères, respecter la terre. Non, parce que toi, je suis sûr que t'es pognon, quoi. T'es un adorateur de ton Satan, quoi. Ah, voilà, banquier que tu es, quoi. Puis même si c'est pas toi, maintenant t'es qualifié de banquier. Donc, tu sais, la pire insulte qu'on peut dire à quelqu'un, hein. T'es un banquier, c'est pire que d'être un fils de trou, quoi. Voilà, quoi. Ah, les banquiers, là, le pingouin, là. Ah, copain, quoi. Alors voilà quoi, hein, si tu veux toujours continuer à venir me juger, bah faudra te recréer un nom, t'as vu, je t'ai bloqué quoi. Hein, c'est juste fait exprès, si au moins d'amener des trucs constructifs. Ah, mais moi me réveiller le matin, puis voir un gland qui est là à me juger, à me juger. De quel droit tu juges? C'est ça qu'elle t'apprend ta Bible? C'est ça que t'apprends dans ta Bible, ou ton Coran, je sais pas quelle foi tu as, hein? À juger les autres, porter des jugements, puis avoir peur. Comme l'autre musulman là, où l'afrochiste l'a répondu, quoi. Superbe commentaire, quoi. Ton Dieu il punira, machin, quoi. Mais c'est ta croyance, une idéologie ne va jamais me punir, hein, ne va jamais me faire du mal, copain. Par contre, la création peut me faire du mal. Hein, copain. Tu sais, on le voit pas, mais il est là le soleil. Il a plu toute la nuit, quoi. Voilà, quoi. Donc, je te dis merci à la vie. Merci à la vie d'être en vie tous les jours. Mets-toi à ton Dieu, que moi, une petite personne, un petit monsieur, moi, là, avec ma grande bouche. Ah, avec ma grande bouche. Disais, t'as peur de moi pour aller me signaler, pour aller m'insulter et tout. Donc, t'as peur de moi, quoi. Mais si ton Dieu il était aussi grand que ça, aussi grand et aussi puissant, hein, que tu n'avais pas peur de mon créateur, hein, moi, du créateur, celui même qui a créé ton Dieu, quoi. Hein? Alors voilà, quoi, ça veut dire que t'as peur de moi? C'est simple, ou c'est de la jalousie, ou c'est que t'as de la peur de moi, ou je sais pas, hein, cherche les problèmes au toi. Moi, je fais pas des vidéos sur toi. Ouais, je fais une vidéo sur Nicolas parce que c'est un blaireau, puis pour montrer sa stupidité. Il est là, tu viens, tu me juges. Oh, blablabla. L'illumination, je suis pas le seul à y être arrivé, c'est un état d'esprit, que apparemment toi t'as pas, quoi. Je cligne pas des yeux parce que je suis revenu dans mon monde d'enfant, tu sais. Comme les enfants, tu clignes les yeux seulement une à deux fois par minute pour nettoyer. Autrement que tu clignes des yeux ou tu tournes le regard, tu fais comme ça quand on te parle droit en face. Ah, hein? C'est parce que t'as des problèmes. Toi, psychologique, si tu n'y arrives pas à regarder droit dans les yeux la personne en face, c'est parce que toi, tu as des problèmes, et pas seulement avec moi, avec tout le monde que tu discutes, tu dois regarder la personne droit dans les yeux. Et la personne qui te regarde pas dans les yeux, c'est qu'elle est en train de te mentir ou elle est en train de détourner. Il y a aussi le truc, on dit, si tu regardes en haut, que tu réfléchis, c'est que tu cherches dans ton mental. Si tu regardes à gauche, à droite, c'est que tu cherches dans ton ouïe, ta mémoire auditive. Si tu cherches en bas, tu cherches tes paroles. Puis si tu regardes en bas, c'est que tu regardes tes mains, tes pieds, c'est que tu recherches dans ta mémoire manuelle, quoi. Hein? Voilà, quoi. Il y a aussi ça, quoi. Mais ça, c'est rechercher quelque chose, que tu réfléchir. C'est pas éviter. C'est pas éviter, ne pas arriver à regarder. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à me regarder dans les yeux. Ils regardent, puis ils sont comme ça. Ils sont tout le temps comme ça. Ils n'arrivent pas à me regarder dans les yeux, quoi. Pourquoi? Je leur fais pas le mal, hein. Des fois des caissières, je leur dis bonjour, machin et tout, sourire, puis elles n'arrivent pas à me regarder dans les yeux, quoi. Elles baissent tout le temps la tête, quoi. Alors, hein, copain, c'est pas moi qui ai un problème à la regarder. C'est elle qui a des problèmes à pas supporter c'est elle qui a des problèmes à pas supporter mon regard, quoi. Ouais, voilà, quoi.
La vérité, elle fait mal, hein, puis si tu as du mal à l'accepter, c'est pas ma faute, quoi. Mais tu es dans le Babylone, voilà, tu es dans Babylone. Puis c'est ça, hein, qu'il faut ouvrir les yeux. Savoir que ça fait, t'es trompé depuis que t'es bébé. T'es élevé dans des paradigmes, des trucs faux, judéo-chrétiens. Judéo-chrétien, c'est écrit noir sur blanc, quoi. Hein, voilà, voilà, la judéo-chrétien, quoi. Et puis, il te manipule. Apocalypse, créé 2 siècles avant Jésus-Christ, qui veut dire, bah, c'était les prémices de la Bible, hein, l'Apocalypse. Hein, c'était la relation du peuple juif avec Dieu et le futur de ce peuple dans le monde, quoi. Hein, voilà, voilà ce que c'était l'Apocalypse, quoi. L'Apocalypse que tu regardes. Maintenant, le mot moderne, je t'ai dit, ça veut dire fin des temps, fin d'un temps, quoi. Mais autrement, à l'origine, Apocalypse, ça veut dire, c'était Apocalypse. Regarde dans le dictionnaire, hein, le Larousse, quoi. Apocalypse, 1er et 2e siècle avant Jésus-Christ, livre saint des Juifs pour expliquer la relation avec Dieu et leur futur dans ce monde, quoi. C'est expliqué comme ça. 1 à 2 siècles avant Jésus. Alors il y a eu Jésus, puis pourquoi ils ont écrit une Bible 1000 ans après, s'il existait ton Jésus? C'est bien parce qu'ils l'ont manipulé, ils l'ont contrôlé, ils ont fait un dogme, un paradigme, une idéologie. Toi tu crois au livre, mais tu crois pas en la vie, tu crois pas en terre-mère, quoi. Tu comprends, quoi? Voilà, voilà, Dieu est un sous-ensemble dans le Créateur. Et comme je t'ai dit, pourquoi alors que tu as des promotions au travail, tu dis, tu refuses pas la promotion, puis tu l'as dit non, parce qu'elle vient de Dieu, c'est pas moi qui ai fait le travail. Par contre, que tu fais quelque chose de mal, tu chercheras toujours l'excuse chez quelqu'un d'autre, hein. Alors, voilà, voilà, quoi. Alors pourquoi que tu as des choses de bien, c'est pas aussi que de la faute à quelqu'un d'autre. Ah, tu vois comment t'es. Hein? Puis en plus, t'es un facho, quoi. Je suis désolé, hein, si t'es dans le Coran ou la Bible, t'es facho, puisque t'es dans une idéologie, et tout ce qui sort de ton idéologie, bah, tu viens me critiquer, me juger, me censurer. Tu comprends? Hein? Bah, ça s'appelle le nazisme, du néonazisme. C'est de l'idéologie, quoi. Implanter des idées par la force et que ton idée est la seule, bah, c'est le néonazisme, quoi. Moi, je t'implante pas mes idées par la force. Je suis pas là à te taper. Je suis là, je fais des vidéos tous les jours. Si après, à la force de m'écouter, je te convainc, mais c'est pas par la force que je t'ai eu, hein. C'est parce que ton esprit, tu as réalisé par toi-même. Tu comprends? Je te dis que eux, c'est par la force qu'ils vont t'imposer. Ils t'imposent le passeport, ils t'imposent le travail, ils t'imposent les taxes, ils t'imposent. Tu sais qu'en plus, tout impôt, tu n'as pas besoin de le payer, hein. C'est pas obligatoire, quoi, copain. Voilà, voilà, quoi. Alors, bon, bref, tu fais comme tu veux, mais si tu veux rester dans le Babylone, aujourd'hui c'est mardi. Or, je travaille pas, moi, je t'ai dit, le mardi, hein. L'enfer, il est fermé, comme le paradis aussi, quoi. Si tu meurs aujourd'hui, tu seras une emmerdante, quoi. Copain, fais attention, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Alors, je vais tranquillement me reposer, m'occuper des choses que j'ai à faire, hein. Voilà, voilà, quoi. Puis moi, ça me fait rire que moi, petit monsieur, juste avec ma bouche, j'arrive à faire peur à une religion. J'arrive à faire trembler le Vatican, quoi. Ah, le Vatican, là, 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 là. Et tous ces mécréants, quoi. Les juifs haillants aussi, j'arrive à les faire trembler, quoi. Hein? Mais donc t'as aucune croyance. Tu crois en Dieu ou Allah, mais tu ne crois pas si puissant que ça. Vu que tu crois que moi, petit monsieur, j'ai plus de puissance que ton Dieu. Vu que tu crois que... Hein? Ben oui, parce qu'à venir me faire des menaces et tout, puis à me dire Dieu te punira, Dieu. Hein? Déjà, tu te prends pour Dieu, tu me juges à sa place. Si t'es sûr que c'est pas Dieu qui m'envoie y parler comme ça, donc tu vois, tu juges à la place, donc t'es pas dans ton livre qui t'apprend la tolérance, qui apprend le partage, qui t'apprend... hein? T'es loin des principes de ton livre. T'es dans le jugement et tout. Alors, en plus, t'as peur d'un petit monsieur, t'as peur de moi, un monsieur réel, avec une grande bouche, t'as peur que moi, je te démonte à ton Allah ou ton Dieu qui est irréel, qui n'existe pas sauf dans les livres. Ah ben c'est possible que la vérité, elle gagne, hein. Ouais, c'est possible que la lumière t'éclaire, hein. Que la lumière enlève toute barrière. Faut enlever les barrières pour que tu sois un peu moins dans le désert, faire ta traversée du désert, te faire ton apocalypse, se mettre sur le chemin de la vérité. C'est ça l'apocalypse, du mot grec
à l'origine, apocalypsos, mot grec à l'origine, se mettre sur le chemin de la vérité. Après déjà, apocalyptique, le livre des Juifs pour l'interprétation de Dieu, après Aristote, quoi. Tu comprends? Apocalypse, ils ont changé déjà le nom là. Après c'est devenu le livre saint. Apocalypse c'était le livre saint des Juifs au début, quoi, le Talmud, quoi. Hein, voilà, quoi. Hein? Alors que ça veut dire se mettre sur le chemin de la vérité, quoi. Donc ça pouvait être bien le livre saint des Juifs, ça correspondrait, tu comprends? Mais après maintenant ils ont fait que c'est la fin des temps, c'est les guerres, ce qu'ils font miroiter depuis tout le temps, maintenir dans un système de peur, maintenir dans un système de basse énergie, de basse vibration et tout, quoi. Hein, copain, c'est ça qu'ils font, Babylone. Puis toi, tu continues, puis ils ont besoin de rien faire parce qu'ils vous ont tellement convaincus et tellement fait du bourrage de crâne que vous travaillez pour eux, quoi. Vous travaillez pour eux sans ouvrir les yeux, quoi. Alors voilà, quoi. Hein. Si tu veux pas admirer la création et prendre le temps de vivre, hein, que toi tu préfères le béton, la ville, l'argent et puis le conditionnement, ben voilà, réfléchis bien, mais tout ça, ben, c'est aussi la création, hein, mais c'est le côté mauvais de la création. Je t'ai dit, tu as les dualités, tu peux choisir d'être une personne. C'est pas le dualisme, ou bien, c'est la dualité. Puis après, c'est toi qui choisis si tu es une personne méchante ou bonne. Parce qu'après que ta conscience, et comme je t'ai dit, tu peux dire des choses parce que tu sais pas, tu as un manque de connaissances, puis tu fais du mal sans le vouloir, donc tu es mauvais. Ça n'empêche pas que tu peux être bon quand même. Mais après, si tu as la conscience de faire cette chose mauvaise, ben c'est plus du mauvais, c'est méchant, quoi. C'est opposé à bon, quoi. Tu comprends? Comme nos élites, quoi. Nos élites, ils savent que ce qu'ils te disent, c'est de la merde. C'est qu'un discours pour se faire élire et ils tiendront pas leurs promesses. Hein? Donc ils sont méchants. Ils font pas ça parce qu'ils sont mauvais. Ils font ça parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font derrière, quoi. Tu comprends? Voilà. Alors intéresse-toi à Aristote, la pensée aristotelienne, et puis on est 1300 principes d'Aristote. Aristote qui a séparé le nous. Avant nous étions le nous étions tous réunis, quoi. Tout être vivant faisait partie du nous, plantes, animaux, minéraux. Hein? Puis là, Aristote, il est arrivé, il a dit, c'est plus le nous, c'est le moi-je. C'est moi dans l'univers. Et Dieu est un objet à comprendre. Alors Dieu, c'est les chiottes. Hein? Dieu, c'est les chiottes parce que tu y fous toute la merde dedans. Ouais, toute la merde que tu y fous dedans, les guerres et tout, en croyant que tu vas travailler, en croyant que tu es pour le bien. Voilà, quoi. À toi d'ouvrir les yeux. Moi, aujourd'hui, je vais me reposer, je suis en congé, quoi. Hein? Voilà, quoi. Vous devriez faire de même. Tu devrais aussi être en congé, hein, au lieu d'aller bosser comme un demeuré, quoi. Mais bon, chacun sa vie, chacun son chemin. Hein? Faut bien demeurer, quoi. Mais bon, il y en a de plus en plus qui ouvrent les yeux, puis qui commencent à changer. Alors, pourquoi toi, tu veux pas changer, tu veux rester un demeuré? C'est la question, elle est ouverte, elle s'adresse à toi, hein. Tu as deux choix dans la vie, ou aller au primordial, ou alors suivre le mal, quoi. L'homme de ses plus basses bassesses. Voilà. Allez, je te fais des bisous, copain. Hein? Maintenant, le choix, il est à toi, quoi. Ah, aller vers le saint, vers le primordial. Ou beaucoup continuer avec le malsain. Et puis la Babylone, l'argent, le mécréantisme, et tout ça, quoi. Hein? Qu'est-ce que tu as envie de laisser à tes enfants? T'as peut-être pas d'enfants, t'es peut-être trop jeune. Hein? Je pense à Nicolas, là. Bon, en plus, il doit être infertile, mais c'est autre chose, ça. Hein, mais pense un jour t'en auras, autrement un jour tu mourras, puis ce sera toi l'enfant ici sur ce monde de quelqu'un. Alors voilà, quoi. Allez, bisous.